7h, 7h30. Pierre et Henriette sont de passage à Paris. Ils viennent dîner ce soir. Bonjour, papa. Oui, j'essaierai de rentrer plus tôt. Au revoir. Pierre et Henriette seront là ce soir. Déjà plus d'1 an que je ne les ai vus, après ces dures années de travail en commun. À chaque rencontre, les mêmes images reviennent et je retrouve les mêmes souvenirs. La rue, la maison que j'habitais avec mes parents, mon bureau de dessinateur où je faisais des plans d'installation de chauffage central. Pierre était en retard, comme d'habitude. Pourtant, s'inscrire au conservatoire, le Conservatoire national des arts et métiers, c'est lui qui en avait eu l'idée. Je voulais me perfectionner en étudiant le chauffage industriel. Pierre ne parlait que chimie tinctoriale. Nos ambitions n'étaient pas modestes. Mais puisqu'ici, tout le monde était accepté sans examen d'entrée, pourquoi pas nous? Notre assurance apparente cachait difficilement un peu d'appréhension. Ce monde des études, nous l'avions à peine connu. Dans la grande salle du rez-de-chaussée, une multitude de gens affairés indifférents à notre dépaysement. Peu faisaient penser à des étudiants. Une multitude d'affiches prometteuses. Au bureau de renseignement des anciens élèves, on nous a fait comprendre gentiment qu'avant d'aborder les études supérieures que nous visions, il fallait acquérir des notions de base de mathématiques préparatoires, de chimie, de métallurgie que nous n'avions pas. Nous étions confus et dégrisés. Sans beaucoup d'enthousiasme, c'est quand même 2 inscriptions en métallurgie et en chimie générale que nous avons demandées. Ce n'était pas aussi simple que nous l'avions rêvé. Aussi vite découragés que nous nous étions emballés. Quels enfants nous étions à cette époque-là. Henriette, la femme de Pierre, nous connaissait bien et savait nous prendre. Que nous restait-il à faire? Sinon rire avec elle de notre propre déconvenue. Et nous mettre au travail. Les cours ont commencé le 3 novembre. Je m'en souviendrai longtemps. Il faisait déjà frais et la nuit tombe vite dans cette saison. Premier amphithéâtre.
je n'étais pas seul. Moi, je n'avais pas l'habitude de ces choses-là. Je n'osais parler à personne et je prenais fiévreusement des notes. Autour de nous, c'était la même application, le même zèle. Un chahut dans cette ambiance était difficile à imaginer. Le soir, ensuite, travail à la maison. Les notes prises sur mon cahier de cours étaient parfois difficiles à déchiffrer. Je ne savais pas encore combien ces choses-là allaient me devenir familières. Toujours se presser pour être à l'heure, faire poinçonner ma carte, réserver une bonne place pour suivre le cours. Au bout de 3 mois, je commençais à être fatigué par cette vie. Il n'était pas question pour cela de négliger le bureau. Alors j'ai compris la difficulté de ce que j'avais entrepris. Ce serait dur et très long. C'est seulement l'été venu que j'ai pu trouver le temps de faire le tour du quartier et regarder sur ses 4 faces ce grand ensemble de bâtiments. L'entrée principale et les plus vieux édifices, par l'animation de la rue Saint-Martin et de la rue Réaumur. Avec la vieille chapelle du prieuré de Saint-Martin et son abside du XIIe siècle. La façade sombre et tranquille sur la rue Vaucanson. Le mélange d'anciennes constructions et de nouveaux bâtiments clairs sur la rue du Verbois. Enfin, dans un coin de la grande cour carrée, l'ancien réfectoire des moines de Saint-Martin, maintenant transformé en bibliothèque. Quelle curieuse histoire que celle de ces vieux murs, et quelle continuité. Nos attestations de fin d'année obtenues, nous avons fait nos plans pour l'année suivante. Nous étions très excités. Une année menée à bien, nous avions démarré. Qui pourrait se moquer de nos projets maintenant? Mais notre enthousiasme était loin d'être partagé par Henriette et par ma fiancée. Anne a explosé à la première rencontre. Tu comprends? Mais qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas continuer à te voir 1 heure par semaine. Je n'ai pas le courage de recommencer une année semblable. Mais je ne peux pas abandonner le conservatoire maintenant, voyons. Alors? On va se marier. Ce que nous avons fait l'été, pendant les congés. Cette 2e année au laboratoire de métallurgie a passé en coup de vent. C'est là que notre équipe s'est constituée. Il y avait, avec Pierre et moi, le chef du groupe, Resner, polytechnicien venu compléter ses connaissances sur les traitements thermiques. Une jeune fille, la seule parmi nous,
Jeanne Michelet, préparatrice dans une pharmacie. Pariset, monteur électricien, l'homme posé de l'équipe. Varonne, le tourneur-ajusteur qui était toujours aux commandes, et Normand, agent technique à la SNECMA. Ce sont les premiers amis que je me suis fait au conservatoire, et je les ai gardés. De quels soins n'entourions-nous pas ces premiers essais de traction qui me paraissent insignifiants aujourd'hui. Un après-midi, Anne est venue m'attendre, car depuis longtemps, je lui avais promis de lui faire visiter le musée. J'ai essayé de lui expliquer comment il avait été créé et surtout comment des démonstrations, puis un haut enseignement technique s'y étaient peu à peu ajoutés. Les dimanches, on travaillait. Lorsque nous n'avions pas cours, nous nous réunissions tantôt chez nous, tantôt chez Pierre et Henriette pour préparer les travaux pratiques. Pour nos femmes, c'était moins triste. Entre 400 et 200 degrés, le réseau de l'eau sténite, qui était auparavant cubique à face rentrée, subira une transformation allotropique et deviendra tétragonale. Les échantillons seront chauffés 5 minutes à 875 degrés. Les tremper en agitant. Le numéro 1 dans de l'huile de colza à 15 degrés, le numéro 2 dans de l'huile de colza à 100 degrés, le numéro 3 dans de l'eau salée à 15 degrés, concentration 25 grammes de NaCl par litre. Et les jours passent. En janvier, essai de choc aux pendules de Charpie sur toute la série d'éprouvettes. En mars, micrographie à interprétation des structures révélées d'après les diagrammes d'équilibre correspondants. À la fin de l'année, pas moyen de m'échapper pour courir aux résultats. C'est le concierge qui me les a appris par téléphone. Certificat de travaux pratiques de métallurgie, attestation de chimie générale, de mathématiques. C'était de bonnes nouvelles. Mon patron m'avait confié, pour la première fois, un travail qui sortait de l'ordinaire. Une étude de ventilation pour évacuation de vapeurs acides sur un bain de chromage. Mes notes de cours, heureusement, étaient là pour me tirer d'affaire. C'est un gros travail. Un très bon travail. C'est au conservatoire que vous avez appris ces notions de chimie et de métallurgie? Que diriez-vous si je vous chargeais de la section? Pendant qu'il me félicitait, je ne cessais de penser. Ingénieur du conservatoire des arts et métiers. C'est un secteur à C'est développer. ça qu'il faut tenter maintenant. Venez me voir demain matin, à 10h. Nous avons fêté cela, pour une fois. Malgré son échec au deuxième certificat de chimie tinctoriale, Pierre faisait bonne figure. C'est seulement l'année suivante que j'ai été capable de m'attaquer aux études de chauffage industriel. Il m'avait fallu 2 années de préparation. Analyse des gaz, inflammation des charbons, fusibilité des cendres, bilan thermique. J'y étais arrivé. Varonne et Normand poursuivaient leurs travaux au laboratoire des moteurs. Jeanne continuait en chimie agricole. À partir de là, 2 années de travail acharné, un peu confuses dans ma mémoire, seulement quelques souvenirs épars.
la maladie de Pierre et l'espoir de son diplôme qui s'éloignaient tous les jours. Les nouveaux bâtiments que l'on achevait de construire sur la rue du Verbois. Les cours économiques d'organisation scientifique du travail que je suivais maintenant en plus des autres. La fête des fiançailles de Jeanne et Normand au laboratoire des moteurs. Les heures de documentation passées à la bibliothèque. La naissance de notre fils Claude à quelques semaines des examens et ce certificat de métrologie que j'ai loupé. Parisais, sujet d'élite, dont on parlait déjà en électronique et en téléphonovision. Que faire lorsqu'on m'a proposé en province un poste très intéressant avec responsabilité et appointement d'ingénieur? Pour Anne, c'était la fin des années difficiles. Avais-je le droit de refuser? J'ai bien failli lâcher le conservatoire. Pourtant, c'est elle, Anne, qui m'a poussé à continuer. Nous irons jusqu'au bout. Car nous, c'était maintenant elle et moi, et puis tous ceux qui continuaient malgré tout. Pierre en chimie industrielle, Resner en métallurgie. Le jour où mon maître, le professeur de chauffage industriel, m'a mis au pied du mur, c'était pendant ma 5e année. Alors, on va bientôt y penser à cette thèse? Vous croyez que je peux? Il le faut. Vous n'avez pas une petite idée? C'est que la convection vive. Eh bien, mon gaillard, vous n'avez pas peur. Justement, j'aimerais vous montrer ceci. Et c'est ainsi que je me suis installé près de mon analyseur pour étudier la combustion des traces d'oxyde de carbone au contact de parois en acier. Que de soirées ai-je passé ainsi dans le laboratoire vide. Ensuite, dans l'une de nos 2 pièces, à côté de Claude endormi, je revoyais les relevés, établissais les graphiques, vérifiais mes hypothèses, ébauchais mes conclusions. Dans l'autre pièce, Anne tapait les éléments de ma thèse sur une machine que nous avions louée. Tous ces jours se ressemblent. Au bureau, au conservatoire, à la maison, le travail a continué. Nous redoutions particulièrement les examens généraux qui terminent les études et précèdent la thèse. Nous avions organisé le soir des séances de travail en commun et nous nous entraînions à répondre à n'importe quelle question tirée au hasard. Mais finalement, tout s'est bien passé. Enfin, la thèse. Chacun des membres du Le jour de la soutenance est arrivé. Et maintenant, nous vous écoutons. Messieurs, afin de déceler la combustion éventuelle de faibles traces de CO en présence d'acier, et devant la difficulté de faire des essais à l'échelle industrielle, nous avons pensé utiliser le dispositif suivant. Cela s'est passé le plus simplement du monde, presque familièrement. Dans un tube en silice ou en verre, bourré ou non de tournure d'acier, on fait passer un flux gazeux composé d'un mélange d'air, de CO2 et de CO. 0,8 à 1,5% de ainsi moi, l'obscur dessinateur, j'intéressais un jury. J'avais conscience de la gravité et de l'importance de ces heures, mais le cap était passé. Mon esprit était clair et ma voix ne tremblait pas. En fonction de l'intervalle de temps pris comme unité,
de la surface de contact, de la température. Sa thèse passée, Pariset s'est spécialisé dans l'étude des semi-conducteurs, base des transistors qui ont permis, entre autres choses, la fabrication des postes radio miniatures sans lampe. Un très grand avenir leur est ouvert dans la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique. Et Pariset est déjà connu comme un éminent spécialiste de ces questions pleines de promesses. C'est lui-même qui fait en ce moment une série d'exposés sur les applications de l'électronique aux mesures industrielles. Tels que le germanium et le silicium, à un très haut degré de perfection, se fait par fusion dans un creuset chauffé par induction haute fréquence. La température voisine de 1000 degrés est stabilisée au quart de Bien degré. entendu, je suis ces conférences organisées par notre association des anciens. C'est un lieu de rencontre. Technique moderne. Les possibilités des semi-conducteurs, en dehors des applications déjà connues, intéressent donc au plus haut point les mesures industrielles. Voyez-vous, cette maison a quelque chose de spécial. Quand on y est rentré, on n'en ressort pas le même et on y revient toujours. Restner est ingénieur dans une maison de grosse chaudronnerie pour la construction des chaudières de centrales électriques. C'est comme chef de laboratoire que Pierre travaille en liaison avec une station pilote de raffinage du pétrole. Au banc d'essai des turboréacteurs Hispano-Suiza, Normand est un technicien hautement qualifié. Varone, l'ancien tourneur-ajusteur, agent technique au banc d'essai moteur de l'Institut du pétrole. Ici, voyez-vous, je suis devenu un homme. J'ai choisi mon destin. Je l'ai modifié parce qu'il ne me convenait pas. Ici, c'est ma maison. Qu'on en sorte ingénieur ou technicien, on est toujours de la famille de ceux qui ont su vaincre leur timidité, résister à la fatigue, au découragement, à la tentation de la facilité. La Convention a fondé le conservatoire. C'est un peu de son souffle qu'elle y a laissé.